Alors, sans plus tarder, on va poursuivre avec notre deuxième présentation. Nous accueillerons Laura Chastan, qui montera sur scène pour nous présenter Démasquer les cellules cancéreuses, un vrai défi pour le système immunitaire. Pour la présenter. Elle est étudiante au doctorat en biologie moléculaire dans le laboratoire de Vincent Archambault à Lyric. Elle est co-organisatrice de la Nuit européenne des chercheurs qui s'est déroulée en 2020 à Paris. Et elle doit être très heureuse à la veille de Pâques puisqu'elle est complètement folle de chocolat. Moi également en plus. Alors, je vais meubler un peu en attendant qu'elle soit prête. Elle me semble prête. Je lui laisse le pointeur et la parole sous vos applaudissements. Ok. Bon, ben, vous savez tous que j'aime le chocolat, c'est génial. Ok, on m'entend? Ouais, je suis petite. Ok. Hop, merde. Ok, bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais vous parler un petit peu du grand défi du système immunitaire qui est de réussir à démasquer, à identifier les cellules cancéreuses qui peuvent apparaître dans notre organisme et aussi vous expliquer un petit peu comment est-ce que nous, au laboratoire, on essaie de faire en sorte que le système immunitaire arrive plus facilement à justement réussir à démasquer les cellules cancéreuses. Donc déjà pour commencer, j'aimerais essayer de vous plonger un petit peu, vous replonger un peu dans votre enfance. Donc je vais vous montrer cette image-là. Donc j'imagine que vous l'avez sûrement reconnue. C'est une illustration qui est tirée de la série de livres Où est Charlie. Donc je ne sais pas rapidement à main levée là qui avait l'habitude un peu de jouer à Où est Charlie quand on était jeune. Oh wow. Ok, donc on a des grands fans de Charlie. Ce que je vais faire là, c'est j'aimerais bien voir si vous vous êtes un peu amélioré en grandissant. Donc je vais vous montrer une image, un zoom de cette image-là dans laquelle se trouve Charlie et je vais vous laisser 5 secondes, donc pas une de plus, pour essayer de démasquer Charlie. Donc là évidemment le premier qui trouve, n'hésite pas à crier, d'accord? Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, bon, qui est toujours en train de chercher Charlie? Ok, ouais, j'ai entendu personne crier. Donc juste pour la petite curiosité, Charlie était juste là. Ouais. Oh non. Oh non. Ok, désolé, c'est vrai que c'était... c'était pas optimal comme positionnement, mais dans tous les cas, je sais pas si quelqu'un l'aurait trouvé, donc... Bon, ce que je voulais vous montrer par là, c'est que, en fait, c'est tout aussi compliqué pour le système immunitaire de réussir à démasquer, à identifier les cellules cancéreuses dans toutes les cellules de notre organisme, que pour vous, aujourd'hui, à retrouver Charlie dans cette foule, surtout avec moi devant Charlie. Donc, en fait, pour faire un peu simple, le système immunitaire, c'est un peu comme une police qui va vraiment patrouiller dans tout notre organisme à la recherche de potentiels intrus à détruire pour vraiment nous garder en bonne santé. Donc ça peut être des virus, des bactéries ou alors des cellules cancéreuses. Donc là, par exemple, dans tout cet amas de cellules-là, je ne sais pas si vous arrivez à en distinguer une qui a l'air un peu suspecte, mais je vous assure qu'il y en a une qui est cancéreuse. Mais là, le système immunitaire, par exemple, il a vraiment du mal à la détecter. Donc nous, ce qu'on propose de faire pour justement aider le système immunitaire à identifier les cellules cancéreuses, en fait, c'est assez simple. On s'est dit, comme dans l'image précédente, ce serait tellement beaucoup plus facile d'identifier un Charlie qui aurait 3 têtes. En fait, on va essayer de faire la même chose. On va essayer de faire en sorte que nos cellules cancéreuses, elles aient 3 têtes, ou alors 3 noyaux, pour qu'elles soient beaucoup plus facilement reconnaissables par le système immunitaire. Par exemple, ici, j'imagine que vous avez tous détecté un intrus. Donc, si les cellules cancéreuses sont plus facilement détectées par le système immunitaire, elles vont probablement être beaucoup mieux détruites par le système immunitaire. Donc là, vous vous demandez peut-être, ok, c'est super, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que les cellules cancéreuses obtiennent 3 têtes comme ça, ou alors plusieurs têtes, plusieurs noyaux? Pour essayer de vous expliquer ça, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu rapidement sur qu'est-ce que c'est qu'une cellule en fait, parce que ça paraît simple, mais bon, je sais pas, on n'est jamais trop certain. Donc, une cellule, en fait, c'est vraiment ce qui compose tout notre organisme. Tous les êtres vivants, ils sont composés de milliards de cellules, et elles ont à peu près toutes la même composition.
c'est-à-dire qu'elles sont protégées par une enveloppe et elles contiennent à l'intérieur tout un liquide qui s'appelle le cytoplasme. On s'en fiche un peu, mais en gros, c'est un liquide dans lequel flottent plein de petits composés qui vont être importants pour la fonction de la cellule. Les cellules, elles ont aussi un squelette, donc comme nous, pour nous permettre de ne pas être tout raplapla, pour garder leur bonne forme. Il y a Claire qui va en parler un petit peu plus tard dans la soirée, plus en détail. Et le plus important pour nous ce soir, c'est de savoir que les cellules, en leur centre, juste là, elles ont un noyau. Qui lui aussi est protégé par une enveloppe parce qu'il contient vraiment ce qu'il y a de plus important chez nous, c'est notre ADN. Donc là, Virginie en a parlé un petit peu tout à l'heure, notre ADN c'est vraiment comme notre carte d'identité génétique, c'est ce qui fait qu'on est tous uniques les uns des autres. Et donc c'est vraiment l'ensemble des informations qui vont dicter la façon dont notre corps fonctionne et ce à quoi on va ressembler par exemple. Et la dernière chose, après j'arrête de vous embêter avec ça, à propos des cellules, qui est vraiment important, c'est que les cellules, elles se divisent. Donc là, les cellules se divisent. Il y en a peut-être qui sont en train de paniquer, à se dire que la suite de la présentation va être beaucoup moins sympa, mais je vous assure que non, on ne va pas avoir affaire à de vieux cauchemars de cours de mathématiques. Donc de manière très simple, si je dis qu'une cellule se divise, en fait, elle va être divisée en deux cellules, qui vont être vraiment strictement identiques génétiquement à leur maman. C'est-à-dire qu'elles vont toutes les deux contenir un noyau, comme contenait la cellule mère qui vient de se diviser, avec exactement le même ADN, le même bagage génétique. Et ces deux cellules-là, pareil, elles vont se diviser pour donner naissance encore à d'autres cellules qui elles-mêmes vont se diviser. Donc je pense qu'au final, vous avez compris que donc là, par exemple, on est passé de 1 cellule à 8 cellules. Donc au final, la division des cellules, ça permet vraiment aux cellules de se multiplier, d'être de plus en plus nombreuses. Et quand on y pense, en fait, c'est un mécanisme qui est vraiment super important parce que, par exemple, tout simplement, lorsqu'on se blesse, on a une plaie, mais en fait, c'est la division des cellules cancéreuses. Non, heureusement que non. C'est la division des cellules saines autour de la plaie qui va permettre de générer des nouvelles cellules et de combler la plaie pour qu'on puisse guérir, tout simplement. Donc c'est vraiment un mécanisme qui est très important. Donc maintenant, si on revient un petit peu à nos moutons, je vous rappelle que notre but, c'est de faire en sorte que le système immunitaire puisse mieux détecter les cellules cancéreuses. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est justement qu'on va venir perturber la façon dont les cellules se divisent normalement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va aller induire des problèmes là-dedans, pour qu'au final, une fois que la cellule cancéreuse se soit divisée, on n'obtienne pas deux cellules qui sont identiques à la première, avec un noyau chacun, mais on obtienne justement des cellules cancéreuses à plusieurs têtes, plusieurs noyaux comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? En fait, on fait ça parce que ça a été montré par plusieurs équipes de recherche que les cellules qui ont des problèmes comme ça, les cellules à plusieurs têtes, à plusieurs noyaux ici, en fait, elles produisent des petites molécules qui vont agir vraiment comme des signaux d'alerte et qui, eux, vont être reconnus par le système immunitaire. Vraiment, le système immunitaire va pouvoir reconnaître ces cellules qui ont plusieurs têtes, plusieurs noyaux, et il va donc pouvoir les détruire de manière beaucoup plus efficace. Donc là, maintenant, la grande question, c'est, OK, mais comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on fait pousser plusieurs têtes à nos cellules cancéreuses, plusieurs noyaux ? Là, j'avoue que c'est un peu la question qui me trotte dans la tête depuis 2 ans. C'est vraiment c'est sur quoi on travaille dans le laboratoire, en tout cas dans mon projet. Donc je ne vais pas vraiment rentrer trop dans les détails de comment est-ce qu'on fait ça, mais je vais juste vous expliquer qu'on va tester plein de manières différentes de venir perturber la manière dont les cellules cancéreuses se divisent, que ce soit avec des petites molécules chimiques ou alors en enlevant certaines choses de la cellule. Et ensuite, il faut qu'on aille voir si effectivement on a réussi à faire en sorte que les cellules cancéreuses aient plusieurs noyaux ou plusieurs têtes. Donc pour vraiment observer combien de noyaux on a, si on a un ou plusieurs, il faut qu'on puisse regarder les cellules avec un microscope. Ok, mais l'affaire, c'est que si on regarde nos cellules avec un microscope classique qu'on a dans tous les laboratoires, on ne va pas voir grand-chose. On va voir vraiment un peu comme si c'était juste une silhouette de cellules. On ne va pas être capable de vraiment distinguer le noyau pour voir si on en a un ou plusieurs noyaux. Donc en fait, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on utilise un microscope spécial, un microscope à fluorescence. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, il y a encore une fois Claire qui va en reparler un petit peu et en vous faisant une petite démo. Mais moi, je voudrais juste vous expliquer très rapidement. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dans nos cellules des petites étiquettes de couleurs qui vont aller se fixer à des endroits très particuliers de la cellule. Par exemple, on va mettre des étiquettes bleues qui vont aller se fixer qu'au niveau du noyau de la cellule.
des étiquettes roses qui vont aller qu'au niveau de l'enveloppe du noyau, et des étiquettes vertes qui vont vraiment aller au niveau du squelette de la cellule. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans une super petite pièce toute noire, où vraiment on voit absolument rien, il fait tout noir, on voit même plus notre cellule, et on va aller éclairer nos cellules avec une lumière spéciale qui va faire en sorte que nos petites étiquettes de couleur, en fait, elles vont devenir fluorescentes, et ça va nous permettre de vraiment super bien voir les cellules, et notamment de très très bien voir le noyau, pour savoir si on a réussi à faire des cellules cancéreuses à plusieurs noyaux. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer, parce que depuis tout à l'heure, je blablate, mais vous n'êtes pas obligés de me croire. Donc je vais vous montrer vraiment des images de vraies cellules cancéreuses et qu'est-ce qu'on fait vraiment au laboratoire. Donc d'abord, je vais commencer par vous montrer des cellules cancéreuses normales, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on leur a rien fait. On n'a pas du tout perturbé la façon avec laquelle elles se divisent normalement. Et ce qu'on obtient, c'est ça. Donc en fait, là, vous pouvez voir que chaque cellule a bien un noyau. Donc une cellule, un noyau, une cellule, un noyau, une cellule, un noyau. Donc là, vraiment, tout est à peu près normal. Maintenant, je vais vous montrer justement ce qu'on a trouvé, la manière dont on perturbe la division des cellules cancéreuses pour, on espère, obtenir des cellules cancéreuses à plusieurs têtes, plusieurs noyaux qui soient mieux détectés par le système immunitaire. Donc là, j'espère que vous allez voir la différence. C'est ça qu'on obtient. Donc là, vous pouvez voir que chaque cellule, par exemple, ça c'est une cellule. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 8 noyaux. Donc vraiment, les cellules, on a réussi à trouver une manière de perturber la façon dont les cellules cancéreuses se divisent pour qu'on ait des cellules cancéreuses à plusieurs têtes, à plusieurs noyaux. Et donc là, on était super contents. Et ensuite, on a aussi réussi à montrer que ces cellules-là, elles produisent énormément des petits messagers dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont reconnus par le système immunitaire. Donc on pense que ces cellules cancéreuses à plusieurs noyaux, à plusieurs têtes, en fait elles vont être, elles vont être très efficacement reconnues et donc mieux détruites par le système immunitaire. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu que c'est chouette d'étudier la façon avec laquelle les cellules se divisent et que ça pourrait être intéressant pour faire en sorte que les cellules cancéreuses, si on arrive à perturber ça, les cellules cancéreuses puissent être mieux reconnues et donc mieux détruites par le système immunitaire. Donc voilà, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne bière. Oui, donc est-ce que ces cellules-là, les images qui sont là, c'est des cellules en culture? Donc oui, pour expliquer un petit peu, quand je dis c'est des cellules en culture, c'est qu'en fait c'est des cellules, initialement il y a une petite histoire derrière qui n'est pas très glorieuse d'ailleurs, moi que je trouve un peu compliquée, mais c'est des cellules qui ont été prélevées chez une femme qui était atteinte d'un cancer il y a vraiment très longtemps, sans son consentement malheureusement, et en fait elles ont été utilisées pour des recherches, donc ils ont réussi à les modifier un petit peu pour qu'elles poussent en permanence et elles arrivent à pousser vraiment sur du plastique. Donc en fait, dans notre laboratoire, on est capable de faire des expériences avec sur du plastique. Et en fait, elle pousse vraiment très bien, donc c'est facile pour nous. Donc évidemment, on ne va pas à chaque fois chercher des cellules cancéreuses chez un patient, parce que là, c'est vraiment compliqué de 1, et de 2, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans les cellules quand on passe d'un individu à un autre. Donc ce qu'on fait en science d'habitude, c'est qu'on utilise des lignées cellulaires. Tous les laboratoires utilisent des lignées un petit peu comparables. Comme ça, c'est beaucoup plus facile d'avancer pour comprendre les mécanismes et ensuite aller voir chez vraiment des cellules de patients, par exemple. Tous les laboratoires du monde travaillent sur les mêmes cellules? Alors, tous les laboratoires du monde travaillent sur les mêmes cellules. Non, mais il y a quand même des lignées qui sont plus ou moins utilisées par certains laboratoires. Par exemple, là, c'est des cellules ELA, qui d'ailleurs ont été prélevées chez une dame qui s'appelait Henrietta Lacks, du coup s'appelle ELA. Et il y a vraiment beaucoup de laboratoires dans le monde, par contre, qui utilisent cette lignée cellulaire-là, parce que comme c'est la première vraiment, l'une des premières qui a été
utilisée, elle est vraiment bien caractérisée, on connaît beaucoup de choses dessus, donc c'est plus facile pour nous de l'utiliser, mais il y en a vraiment plein qui sont disponibles en fonction des différents types de cancers, etc. Est-ce que les cellules saines se comportent de la même façon que les cellules cancéreuses, en termes de la façon dont elles se divisent? Oui, bah c'est ça en fait. Effectivement, nous, on voudrait que les traitements qu'on apporte ici permettent de faire des cellules à plusieurs têtes que dans les cellules cancéreuses, parce qu'on veut que ce soit que les cellules cancéreuses qui soient détectées et détruites par le système immunitaire. Donc là, effectivement, c'est une très bonne question, et c'est vraiment, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile, j'ai envie de dire, dans la recherche, c'est de trouver quelque chose qui est spécifique. Donc, il y a aussi des cellules saines, enfin, je veux dire des cellules non cancéreuses. Si on leur fait les mêmes petits problèmes, là, les mêmes perturbations, elles vont aussi obtenir des défauts comme ça, mais beaucoup moins. Et en fait, justement, c'est ça le truc, c'est que les cellules cancéreuses, naturellement, elles ont des fois tendance à avoir ce genre de problème, même quand on ne les touche pas. Donc en fait, si on va venir les perturber, elles vont être beaucoup plus sensibles à ces perturbations-là que des cellules saines, normales, qui, d'habitude, n'ont jamais ce genre de problème-ci. Donc en fait, on pense que nos traitements, ils pourraient être vraiment beaucoup plus spécifiques aux cellules cancéreuses qu'aux cellules saines. Mais évidemment, il y aurait toujours des dégâts, malheureusement, c'est toujours une espèce de balance entre... oui. On avait une dernière question ici. Moi, je voulais savoir quand les traitements se un peu mis au point, est-ce que ça serait genre des traitements de prévention? Parce que, comme tu dis, comme le système immunitaire ne peut pas reconnaître les cellules cancéreuses, est-ce que du coup les gens recevraient par exemple, si on te dit à l'âge quelque chose et d'avoir un cancer, tu reçois le traitement? Comment ça se passe? Ok, la question c'est est-ce qu'on pourrait faire à partir de ça des traitements de prévention ou plutôt... ouais. Alors malheureusement, nous on n'en est pas du tout là. On est vraiment plus sur comprendre. Je sais que ça peut paraître... Il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire ok, mais ça sert à rien, ça peut faire un traitement à partir de ça. Mais malheureusement, au début, là on n'en est pas à essayer de développer un médicament. On est vraiment en train d'essayer de comprendre plus au niveau vraiment fondamental, ok, comment est-ce qu'une cellule elle se divise en temps normal? Comment est-ce qu'elle se divise quand elle est cancéreuse? Et qu'est-ce qu'on peut aller faire? Donc là, on n'en est pas encore, malheureusement, à vraiment faire des traitements. Mais en tout cas, on espère que ce qu'on trouve plus au niveau fondamental, sur des mécanismes de base, ça pourrait être utilisé par d'autres personnes. Plus on a de connaissances sur comment ça fonctionne, plus on a de connaissances sur, ok, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à utiliser pour faire des traitements. Mais là, pour l'instant, malheureusement, on n'en est pas du tout là. Mais ouais.